La France penche à droite, voire vraiment très à droite. Harris Interactive a réalisé la première vague d'une grande enquête qui va se dérouler jusqu'à l'élection présidentielle pour tester le potentiel électoral d'une soixantaine de personnalités publiques françaises. Le potentiel électoral, qu'est-ce que c'est? C'est complètement différent des intentions de vote. L'Institut de sondage appelle des sondés, leur présente une liste de personnes et leur demande s'ils pourraient éventuellement voter ou pas pour cette personne. Ce ne sont pas des intentions de vote, c'est une enquête qui sert à mesurer juste le potentiel électoral si ces personnes se présentaient à l'élection présidentielle. Il y a 5 ans, cette même enquête avait permis de saisir le jaillissement du phénomène Éric Zemmour qui avait marqué toute l'histoire de la campagne électorale de 2022. Le principal enseignement de cette première vague d'enquête, c'est que la France penche à droite, voire vraiment très à droite, puisque parmi les 10 premières personnalités qui sont en tête de ce classement, on en retrouve 8 qui appartiennent soit au bloc central, soit aux Républicains, soit à l'extrême droite. Deuxième enseignement, c'est évidemment la très grande faiblesse de la gauche qui ne parvient à placer dans ce top 10 qu'une seule personne, et encore il s'agit de Raphaël Glucksmann qui n'appartient pas au Parti Socialiste. Pour trouver un socialiste, il faut descendre encore un petit peu dans le classement et on trouve Bernard Cazeneuve qui est en rupture de banc avec le PS, même s'il entend peser pour donner une orientation plus social-démocrate au parti lors du prochain congrès. Et puis derrière, on a François Hollande qui est encore plus loin avec 20% de potentiel électoral. Quant aux grandes figures de la gauche, que sont Jean-Luc Mélenchon, il apparaît lui très très loin dans le classement avec un potentiel électoral de 14%. Il est juste derrière Olivier Faure qui lui monte à 16%. Et du côté des Verts, c'est Yannick Jadot qui atteint 16%. Donc la gauche, on le voit, dans cette première vague d'enquête, ne fait pas rêver les Français, ou en tout cas ne répond pas à leurs attentes. En tête de l'enquête, on a Jordan Bardella et Marine Le Pen. On ne sait pas encore lequel des deux sera candidat à l'élection présidentielle, puisque les affaires judiciaires de Marine Le Pen ne sont pas réglées. Mais en tout cas, ils affichent, eux, le plus fort potentiel électoral, à 36 pour Marine Le Pen, 37 pour Jordan Bardella. Ils sont en position de force, juste devant Édouard Philippe, représentant du Bloc central, qui a son parti, Horizon. C'est ce trio de tête qui, dans cette première vague de l'enquête Harris Interactive, se détache nettement de tous les autres concurrents. Juste derrière ce trio de tête arrive Bruno Retailleau, qui, en cette première vague de l'enquête, n'a pas encore passé l'épreuve du Congrès des Républicains, mais qui affiche un potentiel électoral de 30%, qui, s'il remporte ce congrès, devrait vraisemblablement se renforcer. Et puis derrière, toujours au sein du bloc central, apparaît un match entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Ils sont à touche-touche tous les deux, ce qui plaide implicitement pour une primaire pour départager les candidats potentiels du bloc central à l'élection présidentielle. La particularité de cette enquête, c'est que Harris Interactive a testé des personnalités issues de la société civile pour essayer de voir si, comme en 2022 avec Éric Zemmour, un même phénomène d'opinion pouvait se produire sur une personnalité qui est dans le paysage politique français et qui n'a pas encore fait part de ses intentions pour l'Élysée ou d'un désir d'Élysée, si ce n'est qu'ils sont présents dans le débat politique français de manière récurrente. Le premier d'entre eux, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui intervient régulièrement sur les questions de pouvoir d'achat. C'est une personnalité de la société civile qui arrive à 20%, soit le niveau de François Hollande. C'est-à-dire que les regards commence à se porter sur ces autres personnalités pour voir s'il n'y aurait pas un candidat outsider qui pourrait jaillir en 2027. Derrière Michel-Édouard Leclerc, on a d'autres candidats potentiels qui arrivent, qui eux aussi ont approché de près ou de loin le monde de la politique. On a Laurent Berger, l'ancien patron de la CFDT, Tony Estanguet, l'homme des Jeux Olympiques, et puis encore derrière, l'animateur Cyril Hanouna, qui lui pour l'instant camoufle ses intentions pour une éventuelle candidature à l'élection présidentielle, mais qui en tout cas ne dément pas l'hypothèse d'une éventuelle candidature en 2027. Étonnant aussi la présence de l'acteur Vincent Lindon qui affiche un potentiel électoral de 13%. Alors c'est lié sûrement au discours très social qu'il a développé dans toute sa filmographie, mais aussi à un désir d'Élysée qu'il a laissé transparaître à plusieurs reprises dans ses interventions à la télévision, mais également dans des entretiens dans lesquels il confiait vouloir s'impliquer en politique. Forcément, quand on tient ce genre de discours et que les regards commencent à se tourner vers l'élection présidentielle, les Français jettent un coup d'œil aussi sur ces personnalités extérieures au monde politique pour voir s'il n'y aurait pas un outsider qui pourrait jaillir et créer la surprise.